Dieu vous bénisse. Alors, l'Ecclésiaste, le grand roi Salomon a enseigné qu'il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Ecclésiaste 3, verset 1. On comprend dès lors que les temps difficiles, les épreuves, les afflictions font partie de la vie tant que l'homme sera sur la terre. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle. C'est que Jésus est là. Même si certains ne voient pas cette nouvelle comme bonne. Parce que dans l'esprit de ceux-ci, la présence de Jésus aurait dû logiquement impliquer la fin de toute tribulation ou même l'inexistence de toute forme d'affliction. Pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, l'affliction n'est pas vaine. Elle n'est pas non plus éternelle parce que la consolation lui succède. Et 2 Corinthiens 1, versets 3 à 10, met un point d'honneur à enseigner des leçons capitales sur ces deux faces d'une même pièce. D'abord l'affliction. Le texte présente Dieu comme le Dieu de toute consolation, celui qui console de toute affliction, versets 3 à 4. Alors qu'est-ce que cela implique? Cela implique qu'il n'y a aucune souffrance spirituelle, morale, physique, etc. que Dieu néglige. Luc 16, verset 10, présente Dieu comme le Dieu regardant quant à la fidélité dans les petites choses. Et ce Dieu-là sera aussi regardant quant à ce que tu endures. En second lieu, il y a telle affliction ou telle situation difficile qui semble incompréhensible ou même qui n'a a priori aucun lien avec le Seigneur ou son œuvre dans ta vie. Alors tu t'interroges infructueusement sur le sujet pour finir sans réponse comme Asaph dans le psaume 73 au verset 16. Il dit « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » Mais tu vois, ces étranges souffrances ne sont pas inutiles. Toute affliction a un sens ou finit par en trouver un. Au verset 6, il est dit « Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. » Alors il suit de ce qui précède qu'il y a des épreuves que tu subis qui en fait sont des situations difficiles de la vie des autres. En d'autres termes, tu vis la vie de quelqu'un. Et si tu subis les épreuves de la vie d'autrui, c'est pour pouvoir être utilisé par Dieu comme source de consolation. En effet, variées sont les situations qui peuvent faire perdre le salut à un grand nombre. Tu dois les connaître en vue d'aider aussi une multitude. Enfin, sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8, 28, même ces tristesses qui sont le fruit de tes fautes, Dieu peut les utiliser pour te parfaire, te faire grandir, t'assagir, pour qu'en retour tu sois la sentinelle qui prévient toute une génération de tomber dans ses erreurs. Fort heureusement, l'affliction n'est pas éternelle. Elle cède sa place à la consolation. Alors, déjà, Dieu console de toute affliction, il n'en néglige aucune, verset 4. Donc, peu importe que ta douleur soit le résultat de ton péché, de ta faute, Dieu te libère, il te console, il te décharge de ton fardeau. Et que ta souffrance soit le résultat de la trahison, l'injustice, Dieu te console, il guérit ton cœur, il ne néglige aucune de tes tristesses. De ce fait, Dieu utilise selon ce texte la consolation de deux façons, savoir la consolation expresse et la consolation tacite. Si Dieu permet l'affliction, c'est pour que tu sois un objet de consolation. Et si Dieu te console, c'est encore pour que tu sois un objet de consolation. Verset 6. Ainsi donc, de façon expresse, du fait de ta consolation, tu dois témoigner, exhorter ceux qui souffrent. Tu dois parler, parce que l'Éternel t'a donné une langue exercée pour que tu saches soutenir par la parole. Ésaïe 50, verset 4. Ta langue est exercée au témoignage et à l'assistance des personnes en souffrance par ton affliction et ta consolation. Enfin, de façon tacite, ta vie est un témoignage qui parle à ceux qui te regardent et ils sont encouragés. Car tu vois, un grand nombre te regarde et tu es et seras un modèle de persévérance pour une multitude. Alors reçois la consolation au nom de Jésus. Sois fortifié comme Élie après avoir mangé le gâteau de l'ange. Marche sans te fatiguer. Cours sans te lasser, comme l'Éternel a renouvelé tes forces, selon Ésaïe 40, versets 29 à 31. Que Dieu te bénisse.